En fait, dans le deuil individuel, on veut accompagner la personne jusqu'à temps que sa douleur s'atténue. Et nos sages nous disent, au bout de 12 mois, la douleur s'atténue. Par contre, dans le deuil collectif, pourquoi on fait ce deuil collectif? Pas parce qu'on veut se souvenir de ce qui s'est passé comme nostalgie, mais en fait, on se souvient pour réparer et pour revenir à la dimension de Jérusalem et du Temple. Donc on a un rôle actif, c'est pour ça qu'on va en crescendo, parce qu'on veut à chaque fois nous pousser à avancer pour réparer. À la veille de Tisha B'Av, nous nous sommes dit qu'il serait bon de rappeler quelques fondamentaux sur ce temple qui a été détruit en l'an 70 de notre ère. Enfin, c'est encore à vérifier ce que nous allons faire avec notre invité du jour. Quelles sont les conséquences aujourd'hui du fait que nous vivons sans temple? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir David Chawad. David Chawad qui est guide, on le sait bien, et qu'on a toujours plaisir à écouter, à retrouver. Bonjour Shalom, David. shalom. Alors, ce temple, voilà, qui a officiellement été détruit en l'an 70, mais apparemment, vous allez me dire que c'est pas tout à fait exact. Bah écoutez, Pourtant, tout le monde le dit et le redit. Alors, pour les livres d'histoire, on va laisser 70, mais je propose à tous les auditeurs d'écouter quand le Gabaï, à la fin de la prière de Tisha B'Av, on a éteint toutes les lumières, on a la coutume d'allumer une petite bougie et de dire aujourd'hui, ça fait tant et tant d'années que le temple a été détruit. Et retenez bien le chiffre qui va dire, faites le compte et vous allez voir qu'on tombe en 68. En l'an 68 de notre ère. 68 de notre ère. En fait, le problème, c'est qu'on sait que dans le calendrier chrétien, il y a eu un peu de, comme on dit en yiddish, de tharoïd, de changements qui ont été faits. Notamment, on connaît tous le pape Grégoire qui a bougé des années et des mois. Et en fait, manifestement, ces choses qui ont bougé ont fait qu'on a un clivage de 2 ans. Mais encore une fois, le mieux, c'est que chacun écoute combien d'années on lui dise. Mais bon, 68, 70, ça fait quand même un bout de temps. Alors, on le dit, on le crie partout que le deuxième temple a été détruit en raison de la haine gratuite. Ça veut dire quoi? C'était quoi l'ambiance à l'époque? Alors, c'est une question très actuelle, puisqu'on est... Non, parce que nous, quand on crie à la Knesset, on s'insulte, on a l'impression qu'on est en plein après dedans. Après l'histoire de réforme judiciaire, où on avait quand même une tension particulière, on est la veille des élections en Israël, où plus on va s'approcher, plus ça va crier de tous les côtés, et on a l'impression que c'est ça la haine gratuite. Alors, quand on regarde les Haggadot, donc les histoires que nous raconte le Talmud, notamment dans le traité de Gittin et dans les Midrashim, d'ailleurs c'est une très bonne lecture à lire, si vous pouvez lire en français, à Tisha B'Av, on est effaré. Si on lit Joseph Flavius, alors qu'il est un peu romancé, qu'il y a des ajouts qui sont peut-être pas dans la réalité, mais l'ambiance, on est sidéré. On ne parle pas de gens qui se crient dessus, on parle de gens qui s'entretuent. On ne parle pas de gens qui ne s'aiment pas, on parle de gens qui empêchent l'autre de manger ou qui vont faire tout pour que l'autre crève de faim. On est dans une phase qu'on a du mal à croire aujourd'hui. On a beaucoup de mal à croire aujourd'hui qu'il y avait une époque comme ça. Oui, il y avait une époque comme ça. Et c'est pas pour rien que nos sages nous donnent cet exemple assez frappant. Ils me disent, écoutez, c'est comme 2 enfants qui se disputent, ils veulent pas vivre ensemble. Les parents lui disent, c'est quoi? Toi, tu vas dans ta chambre, toi, tu vas dans ta chambre, on verra bien. Voilà, on n'a pas voulu vivre ensemble. Dieu nous dit, il n'y a pas de problème. Vous allez sortir du pays, chacun va aller dans son coin, on va voir comment on essaye d'être tout seul. Je crois que pendant 2000 ans, on a compris un peu le problème de ne pas être ensemble. Je crois qu'on a un peu souffert. Et le jour de Tisha B'Av est justement un jour où on se rappelle beaucoup de ces journées-là et beaucoup de ces ambiances-là où on a beaucoup souffert pendant ces 2000 ans. On n'a pas voulu vivre ensemble. On parle dans les textes de bains de sang jusqu'aux genoux. C'est terrible. On parle de choses terribles. Et ce qui est tu peux les décrire un peu? Alors, encore une fois, on parle beaucoup d'abord de... C'est pas des groupuscules, on dit des katotes en hébreu, mais c'est traduit par secte, ce qui n'est pas une bonne traduction. On parle de beaucoup de groupuscules qui essayaient de se battre chacun de son côté contre les Romains, mais des fois, on se battait entre eux. Mais pour faire quoi? Alors, chacun voulait libérer Jérusalem parce que chacun avait la science infuse, chacun voulait faire son chemin, comment se combattre les Romains, mais des fois, ils se battaient entre eux. C'est-à-dire, encore une fois, on a énormément de mal. On rappelle toujours les exemples à l'époque des groupuscules armés avant la création de l'État. Alors, on a l'histoire de l'Altalena qui est restée jusqu'à aujourd'hui un traumatisme national. Et on parle qu'une fois, il y a eu une bataille. On parle des fois où ils se sont pas entendus, ils se sont pas aidés. Mais là, on parle d'un pays
qui est séparé, qui n'a pas une seule armée, qui n'a pas de dirigeant. C'est-à-dire chacun, avec son groupuscule, fait ce qu'il veut. On parle de catastrophe, effectivement, avec des bains de sang terribles. Encore une fois, celui qui veut vraiment comprendre l'ambiance, voilà, lisez le Midrash Echa, ou vous pouvez lire Mabdil Joseph Flavius en français. Enfin, vous avez des descriptions effroyables. Alors, même si c'est exagéré, ouais. même si c'est exagéré encore une fois, des gens se sont entretués. C'est Ouais. une chose qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que quand nous, on s'est disputé, on s'est peut-être poussé, on s'est peut-être crié dessus, Bon, là, on n'a pas pris des armes les uns contre les autres. Voilà, il faut toujours... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde toujours ce qu'on a aujourd'hui. On regarde toujours ce qui nous manque. Non, mais peut-être que c'est un avertissement du passé, parce que si on commence par... C'est une très bonne remarque qu'on revient toujours. Est-ce qu'on est revenu comme à l'époque de la ligne gratuite? Encore une fois, l'exemple, il est journalier. On travaille ensemble, on vit ensemble, on se marie ensemble. Et 80% du peuple est prêt à mourir l'un pour l'autre à l'armée. Donc, tout n'est pas parfait, mais quand on regarde la réalité, je pense qu'on ne peut pas ne pas regarder que quand même, aujourd'hui, on vit ensemble. Et ça, c'est quelque chose que on n'a pas fait pendant 2000 ans. Il faut ne pas oublier ce qui s'est passé. On ne l'a pas fait. On raconte toujours cette histoire qui est effroyable. Quand des gens ont demandé à la communauté américaine d'essayer de sauver des Juifs en Europe, on a des lettres effroyables de gens qui ont dit, vous savez, c'est des Juifs polonais, ils sont encore les Juifs de l'époque, nous on est bien installés, Ils ont dit non. On va amener les Polonais un peu sauvages, un peu machin, ils vont nous casser l'ambiance. Et vous lisez ces lettres-là. Bon, je crois qu'ils les ont enlevées d'Yad Vashem d'ailleurs. Vous dites waouh! Quand des gens sont prêts à laisser leurs frères parce que ça va leur casser l'ambiance. Voilà, qu'on se rappelle où on était, je pense qu'on a bien avancé grâce à Dieu. Bon, alors puisque tu parles d'ambiance, puisque tu es guide, il y a une visite à ne pas rater le soir du Tisha B'Av, c'est vraiment d'aller au Kotel. Parce que ce soir-là, alors c'est vrai qu'on y va pour les fêtes, etc. Mais ce soir-là, l'ambiance est totalement différente. Alors c'est très intéressant parce que dans mes premières années en Israël, l'ambiance le soir du Tisha B'Av, c'était une ambiance de rencontre. On a l'impression d'être sur Ben Yehuda, Mabdil. Tout le monde se rencontrait, shalom, shalom. Et avec le temps, il y a une ambiance aujourd'hui qui se crée. D'abord, chaque groupuscule pris par terre. Et puis, ça soit par terre, parce qu'on est en deuil. On est en deuil. Et puis, à la fin, on voit des gens, mais vraiment de tous les horizons différents. Alors vraiment, on a la carte postale. Hein. Il y a des filles, on a, des garçons. On a le Streimel, on a le chapeau l'Itaï, on a les cheveux longs, on a la kippa sruga, on a les Juifs d'Éthiopie, on a les Juifs des États-Unis. Et ces cercles ensemble où on chante des chansons de Jérusalem. Écoutez, je vous avoue, un aveu, pendant des années, j'avais la flemme d'aller au Kotel le vendredi soir, le soir de Tisha B'Av. J'étais avec un groupe, ils ont vraiment insisté, j'ai tout fait pour leur dire que ça ne valait pas le coup. Et j'ai bien fait de venir. Et je vous assure, on sort de là-bas, on se dit, waouh, voilà, si on veut regarder le tikkun, la réparation de la haine gratuite, vous voyez, c'est j'imagine qu'on peut revoir aussi le vendredi soir au Kotel. Quand on voit les gens qui dansent ensemble, on voit toutes ces couleurs ensemble, tous ces gens différents ensemble. Mais Tisha B'Av, c'est spécial. Tisha B'Av, c'est une ambiance beaucoup plus sobre. Et c'est une ambiance, encore une fois, quand on sent ces chansons, quand on parle, on se rappelle d'où on était et où on est aujourd'hui. Voilà, que nos grands-parents voyaient Jérusalem dans des cartes postales qui dessinaient en pensant que c'était ça Jérusalem. On a quand même avancé et on voit ce qui nous manque. On est en face du temple qui nous manque. On pense à ces Juifs qui ne sont pas encore là. Comme les gens me disent, mais ça va, on a bien avancé. Je dis, on a encore 5 millions de nos frères qui ne sont pas en Israël et qui disparaissent au fur et à mesure. Et on a encore quand même beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup à construire. Et on a du travail. Alors, mais ce temple dont tout le monde parle, parce que c'est vraiment un sujet aujourd'hui dans la société israélienne, paraît encore lointain malgré tout. Le peuple n'a pas l'air très concerné, même si c'est un sujet, même si on en parle, etc., par la nécessité de reconstruire le temple à Jérusalem. Alors ça, c'est toujours la question la plus centrale. Est-ce qu'on doit mettre notre focus sur le temple ? Et moi, je raconte toujours l'histoire de 2 parachutistes qui ont libéré Jérusalem. Le Rav Hanan Porat, Zichrono Livracha, et le Rav Israël Ariel. Et les 2 ont libéré Jérusalem. Et en fait, après, les 2 ont pris une direction complètement différente, même s'ils ont étudié dans la même yeshiva de Merkaz Arabe. Et le Rav Israël Ariel, qui est un de ceux qui, dans l'Institut du Mont du Temple, qui fait beaucoup pour le Temple, il disait toujours pourquoi on est monté sur le Mont du Temple. On a libéré le Mont du Temple, et puis après, on a commencé à faire les prières au Kotel.
Pourquoi on n'est pas resté sur le mont du Temple? Et le Rav Hanan Porat a dit cette phrase-là que je pense qui résume en fait toute la question. Il dit il y a des degrés à arriver. Avant d'arriver au niveau du Temple, on doit d'abord arriver au degré de Jérusalem. Bon, mais ça y est, on y est là maintenant. Alors, on y est, mais quand on pense, il y a 2 chiffres et on n'a pas la source officielle. On parle entre 40 et 60% des Israéliens qui vont à Jérusalem dans la vieille vie pour la première fois à l'armée. Donc, on a 40% des Juifs des États-Unis qui n'ont jamais mis les pieds en Israël. Je veux dire, de dire qu'on est tous arrivés à niveau de Jérusalem, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Si nous, notre but, c'est de nous faire, excusez-moi l'expression, notre kiff, on va se faire notre temple, notre truc, entre nous, le reste qui se passe chez lui, c'est son problème. Mais la dimension du temple, c'est une dimension collective. Et une dimension collective pour le monde entier. Et pour le monde entier. Quand on parle, c'est intéressant qu'il y a une phrase qu'on dit tout le temps, « Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim ». Et en fait, on dit, c'est quoi la différence entre la parole sortira de Sion, qui est un nom de Jérusalem, et la parole de Dieu sortira de Jérusalem, de Sion et de Jérusalem. On dit il y a 2 dimensions. Il y a la dimension de Sion, qui est la dimension de Jérusalem internationale, et la dimension de Jérusalem, qui est une dimension plus particulière. Et ces 2 dimensions existent. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les valeurs qui sont sorties de Jérusalem, voilà, cette dernière, il y avait le 14 juillet, ce sont des valeurs qui sont nées à l'intérieur du peuple d'Israël. Un jour, j'ai guidé des députés français, et à l'entrée de Jérusalem, je dis, vous allez être très, très contents de ce qu'on va voir, parce qu'ici sont nées énormément de valeurs qui sont tellement chères à la France. Quand vous avez dû couper la tête de Louis XVI pour découvrir que le leader, il doit être au service du peuple, et pas l'inverse, le peuple au service du leader. Nous, depuis des milliers d'années, Moshe Rabbeinu, il est au service de son peuple, Josué au service de son peuple, David Améler au service de son peuple. On est tous égaux en face de la loi, qu'on s'appelle Moshe, Aaron, Myriam, David. Nous, on le sait depuis longtemps. Les 10 commandements qui sont calqués sur la déclaration des droits de l'homme qui sont calqués sur les 10 commandements, la Bible qu'on a apportée à l'humanité, et enfin, ce qui est tellement cher aux Français, les droits sociaux. Bon, vous avez attendu que des gens meurent dans des mines de charbon à la fin du Xe siècle pour faire des droits sociaux. Nous, ça fait des années qu'on s'occupe du pauvre, de l'orphelin, du jour de repos. L'écologie. On a découvert l'écologie à 50 ans. Nous, ça fait des années qu'on n'a pas le droit d'arracher une branche, on doit s'occuper des animaux, on ne doit pas gâcher. Enfin, ça fait des milliers d'années qu'on dit ça. La Shemitah, etc. Donc, encore une fois, ces valeurs-là, elles sortent de Jérusalem. Mais la question qu'on nous pose tout le temps, et vous avez peut-être voulu la poser, c'est qu'en fait, on a 2 dimensions par rapport à Tisha B'Av. On a la dimension du deuil individuel et du deuil collectif. Et je pense qu'on pose toujours la question, comment ça se fait que dans le deuil individuel, on descend? On a plusieurs niveaux de deuil, mais plus on avance, plus le deuil descend. On a Lo Aleinu jusqu'à l'enterrement, on est onen, on a les 3 premiers jours, qui sont les plus durs. Après, on a la fin des 7 jours de deuil. Après, on a le mois. Après, on a le 11 mois. Et enfin, les 12 mois. Alors que dans la dimension collective, on fait l'inverse. On va en crescendo. On commence à 17 Tammuz. On va jusqu'au Rosh Chodesh Av. Après, la semaine de Tisha B'Av. Et enfin, le jour de Tisha B'Av. Et la question c'est-à-dire toujours... que dans le deuil individuel, c'est beaucoup plus long. Et dans le deuil individuel aussi, c'est voilà, court. C'est aussi quelque chose de... On descend. En fait, c'est très simple la réponse. C'est exactement ce qu'on vient de dire par rapport à c'est quoi le but. En fait, dans le deuil individuel, on veut accompagner la personne jusqu'à temps que sa douleur s'atténue. Et nos sages nous disent, au bout de 12 mois, la douleur s'atténue. Ce n'est pas qu'elle disparaît, mais elle s'atténue. On veut l'accompagner. On n'a rien à faire d'actif à part accompagner la personne. Par contre, dans le deuil collectif, pourquoi on fait ce deuil collectif? Pas parce qu'on veut se souvenir de ce qui s'est passé comme nostalgie, mais en fait, on se souvient pour réparer et pour revenir à la dimension de Jérusalem et du Temple. Donc on a un rôle actif, c'est pour ça qu'on va en crescendo, parce qu'on veut à chaque fois nous pousser à avancer pour réparer. Alors que dans le deuil individuel, on n'a pas grand-chose à faire, il est mort, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, ce qui est fou, c'est que c'est vrai que c'est un jour connu pour être un jour de catastrophe, quoi, le 9 av. Alors voilà, en termes de collectivité, justement. En termes de collectivité, justement, le rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il a en fait cette explication très simple qu'en fait, nous, on a grandi qu'il s'est passé quelque chose une journée, donc de ce fait, cette journée-là, elle est célébrée. Le 14 juillet, il y a eu la prise de la Bastille, donc le 14 juillet, il est célébré. Okay, le 8 mai, c'est la fin de la guerre, donc le 8 mai est célébré. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme ça chez nous. On est sorti d'Égypte le 14 Nissan, donc on fête cette jour-là. Le 9 av, le temple a été détruit, donc on fête ça. C'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. Le rabbi HaKohen Milublin nous explique qu'il y a des jours qui sont en prédilection, comme le Shabbat,
c'est un jour où le temps s'arrête. Comme le jour de Kippour, les Juifs ressentent tous, qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, il y a quand même quelque chose de particulier dans cette journée-là. Même chose pour la journée de Purim. Il y a une journée de joie qui est disproportionnée par rapport à la normale. La journée de Tisha B'Av, c'est une journée qui est propice aux catastrophes. C'est une journée, et c'est pas pour rien que le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été À détruit. cette date-là. Et après, dans les histoires, on a énormément de catastrophes. Les deux grandes choses qu'on connaît tous, le début de l'Inquisition, on connaît les premiers trains qui sont partis à Treblinka. La Deuxième Guerre mondiale. On a quand même pas mal d'événements parce que ce jour-là a cette particularité qu'elle est propice aux catastrophes. Et c'est pas pour rien que ce jour-là, on dit qu'il faut faire attention. Nos sages nous disent pendant cette période-là, évitez de faire des procès, évitez de faire des trucs. Alors on pense que chaque jour, elle a quelque chose qui l'amène. Encore une fois, comme Pessah, c'est une journée de délivrance, donc on a la nature qui se libère, on a le printemps, etc. Donc chaque jour est approprié. Le 9 av, effectivement, on a ces catastrophes-là, mais ces catastrophes-là ne sont pas là, encore une fois, uniquement pour nous taper sur les doigts. À chaque fois, en fait, on veut nous rappeler où est-ce qu'on doit aller. Et ça, je pense que c'est un des plus grands apports du peuple d'Israël à l'humanité, c'est qu'on peut réparer. On peut réparer. Et ça, c'est quelque chose que le monde chrétien ne connaît pas. Le monde chrétien dit t'as la grâce, t'as pas la grâce. Le Messie est déjà arrivé, il est reparti, il va revenir, t'as pas grand-chose à faire. Le monde musulman, on est en pleine création, Allahu Akbar, Dieu est grand, il y a le Mektoub, tu peux pas changer. Mais nous, constamment, on peut changer. On peut changer. Et d'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'on parle de catastrophes, d'épreuves, même à titre individuel, il y a toujours une lumière derrière. C'est pas une épreuve pour rien. C'est une épreuve. Et de là, on doit chacun, et alors à titre collectif encore plus, tirer quelque chose de ça pour avancer. Le 7 octobre, évidemment. Alors, c'est intéressant parce que quand on me dit le mot en français, le mot épreuve a une connotation péjorative. Négative. En hébreu, nisayon vient de la racine nes. Alors, tout le monde connaît la première explication que c'est un miracle, mais nes, c'est aussi un drapeau, et c'est aussi la proue du bateau. Ce coin-là, là. Et en fait, notre Haramim nous dit c'est ce qui nous montre la voie. Ou un miracle nous montre la voie, comme Narsham ben Aminabaf qui rentre dans l'eau et une fois que la mer s'ouvre, il a la voie, ou quelque chose qui nous montre la voie. Et il y a un verset de Tehillim qui dit Nes liitnoses. Une proue ou un miracle pour liitnoses, pour s'élever. Et en fait, on voit de chaque épreuve, on doit non seulement sortir de cette épreuve, mais on sort renforcé. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit s'ajouter des épreuves, ils viennent tout seuls. C'est pour ça qu'on dit le matin. Mais peut-être qu'on a des épreuves quand on doit réparer certaines choses en nous ou dans le pays. Pour le coup, la destruction. On dit le matin, chez Asani Nisayon, chez Asani Bisayon. On a déjà assez d'épreuves. Mais quand on a une épreuve, ça fait réparer. Et voilà, vous avez parlé du 7 octobre, mais le 7 octobre, on était vraiment dans ce monde où. Voilà. Dans le noir. Je raconte toujours une histoire. Quand j'ai sorti mon livre, il y avait deux sujets importants. C'était, on est des frères, on fait partie d'une famille, donc de ce fait, on est prêt à mourir à l'armée les uns pour les autres. Et le judaïsme, c'est notre nature. Les gens sont venus me voir et m'ont dit, David, je t'ai payé un peu le mot dans l'œil, mais c'est sympa. Mais les gens crient, t'es pas mon frère, je vais pas à l'armée. Les gens font des pétitions, je suis pas israélien, je suis pas juif, je suis israélien. Et d'un coup, le 7 octobre, on a vu ce jour-là, c'est dommage qu'on l'a compris de cette manière. Non seulement on est des frères, mais on est prêt à tout faire pour l'autre. Et ça fait 3 ans qu'on fait tout pour l'autre, de façon militaire, de façon non militaire, ça sert. Et le judaïsme, écoutez, chaque otage qui est sorti, on a l'impression que c'est une histoire chassidique. C'est tellement démentiel ce qu'il raconte. Chacun, il raconte ce rapprochement judaïsme de façon naturelle, alors qu'on lui a interne, quelque chose de très profond. Voilà, quelque chose de profond. Et j'ai eu l'impression que j'ai eu un clin d'œil de Dieu dans ma vie personnelle, là-dessus. Comme tout le monde, le soir de Kippour, avant le 7 octobre, ce carnage qu'ils ont fait sur la place de Tel Aviv, où il y avait une prière pour les gens qui ne pratiquent pas. Exact. C'était des gens qui ont jeté les sidourim par terre, qui sont avec des mégaphones, qui ont jeté de l'eau. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils prient sur une place encore publique. Une fois, c'est pas tous les gens qui étaient contre la réforme. Non, mais c'est une partie. Mais c'était quelque chose. On a tous vu ces images-là. C'était très dur, d'autant que j'ai retrouvé une publicité, enfin en tout cas une affiche de 1920 qui appelait les gens de Tel Aviv à venir prier sur la place, etc. C'était à l'époque, il n'y avait pas de problème. Voilà, les gens qui prient en plus sur la place, c'est pas des gens qui
bien sûr, bien sûr. Que le matin, Non, ils vont mais... la télé, l'après-midi, ils vont prier. Et on est tous ressortis avec ce soir de Kippour-là avec un sentiment horrible. Moi, voilà, ça faisait quand même des dizaines d'années que j'étais en Israël, mais ce sentiment était horrible. Et 2 ans après, je suis en Miloïm à Kippour. Et je suis dans la Jeep. Alors, il y a le chauffeur à côté de moi, il y a mes 2 soldats derrière. Et alors, ils nous ont dit, les rabbinim, dès que vous sentez que vous avez besoin de manger, vous mangez. Donc, j'ai pris avec moi dans la Jeep de l'eau à manger. J'ai dit, dès que je me sens mal, je bois, je mange. Et puis, on était tellement occupés à l'armée, j'ai pas bu, etc. Mes soldats, ils ont demandé. Je dis, buvez, etc. Et je vois mon chauffeur, je l'ai vu la veille de Kippour manger le soir. J'ai vu qu'il faisait pas Kippour, quoi. Et je lui dis, Carmel, pourquoi tu manges pas et tu bois pas? Il me dit, et toi? Je dis, je sais pas, tant que je peux, je jeûne. Il me dit, si tu bois pas, je bois pas. Si tu jeûnes pas, je jeûne pas. Et je lui dis Si ça. tu jeûnes, je jeûne. Si tu jeûnes, je jeûne. Et d'un coup, je me suis dit, c'est un clin d'œil de Dieu de me dire, même quelqu'un qui peut être très loin, machin, ce sentiment qu'on fait partie d'une même chose, on pratique un peu plus, on pratique un peu moins. Et voilà, on a eu l'impression, en fait, qu'on a, encore une fois, cette réalité, elle est là. Elle est là. Donc, quand on dit, est-ce qu'on a réparé, est-ce qu'on avance vers le retour à Tisha B'Av, tout ce travail qu'on doit faire depuis le 17 Tammuz, etc., c'est pas un travail uniquement d'avoir l'angoisse, mais c'est un travail de comprendre ce qui est arrivé, d'essayer de voir comment on répare, pour justement arriver à faire avancer cette machine, pour faire ce tikkun, cette réparation. Donc, toutes ces choses qu'on fait, c'est pas uniquement une nostalgie et pour le passé, mais on prend ce passé et avec ça, on veut réparer pour le futur. Jolie réponse à ceux qui disent que ça ne sert plus à rien de fêter Tisha B'Av puisque Jérusalem est reconstruite, les enfants rient dans les rues. Alors oui, c'est vrai, mais on a encore besoin d'améliorer certaines choses au point de vue individuel comme au on a point de vue on a collectif. encore beaucoup de nos frères qui sont pas là, on a beaucoup à faire. On va dire comme ça, on a toujours à faire. Il y a du travail. Celui qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, qui s'inquiète pas, on a du travail pour lui. On a encore beaucoup à faire, mais on remercie pour cette avancée extraordinaire qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que quand même dans la tfila, il y a certaines choses qu'on a enlevées. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est au cœur de l'exil, etc. Oui. C'est des phrases qui sont encore dans les vieux Sidurim. Ça, on ne peut pas le dire, on n'est pas au cœur de l'exil. Mais le fait qu'on a des choses à reconstruire, des choses à améliorer, ça, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on fait ce travail durant ces 3 semaines. Bon, alors en tout cas, pour ceux qui le peuvent, rendez-vous au Kotel à Jérusalem pour une soirée de chant et d'union d'Ardout absolument exceptionnelle. Merci beaucoup. Dans des bonnes nouvelles et des bsorot tovot.